Et l'espace où tous les acteurs de la scène du livre se rencontrent, c'est le 20e Salon international du livre, à travers lequel on donne justement la voix à tous ceux qui font l'actualité à l'image. Notre autre invité, à savoir Anouar Ben Maleki, de retour avec un des plus beaux romans de ces 10 dernières années, à savoir Le Fils de Sheol. C'est un roman aux éditions Casbah. Anouar Ben Malek, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Ah, c'était avec plaisir. Vous savez, quand je parle de vous, vous nous renvoyez encore une fois, la première fois on s'était rencontrés, hein, pour l'enfant du peuple ancien. Vous revenez sur le génocide des enfants d'Australie, des aborigènes d'Australie, puis après il y a eu les Amants des Unis, après il y a eu Oh Maria, puis un hommage à votre mère. L'histoire de ce pays, l'histoire universelle vous a jamais quitté jusqu'à commettre ce dernier roman d'une beauté extrême sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. C'est un honneur. Des livres toujours et encore ici au Salon international du livre. Anouar Ben Malek, Fils de Sheol, le roman chez Casbah Éditions. Je vous ai posé en off la question à savoir, l'histoire vous a toujours conduit à l'écriture de tous vos romans, hein. Vous me disiez, j'avais l'intention d'aller au-delà, mais l'histoire m'a toujours rappelé à l'ordre. L'histoire s'est toujours imposée dans mon imaginaire et dans mes ouvrages. Impossible d'y échapper. En fait, quand je revois ce que j'ai écrit, je me rends compte que j'ai toujours essayé de répondre à une question qui est la suivante. Qu'aurais-je fait si? Qu'aurais-je fait, par exemple, si j'avais été aborigène au moment des massacres des aborigènes? Qu'aurais-je fait si j'avais été, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, torturé par l'armée française? Qu'aurais-je fait, par exemple, si j'avais été pris par un groupe terroriste? Chaque question correspond à un roman. Qu'aurais-je fait, par exemple, si j'avais été musulman expulsé d'Espagne dans Omaria? Tout à fait. Et puis, il y a une question, une fois, qui s'est donc imposée à moi. Qu'aurais-je fait si j'avais été juif pendant la Seconde Guerre mondiale, en route vers les chambres à gaz? Le problème, c'est que se poser à moi, j'avais d'une part envie de répondre à cette question, mais se posait à moi aussi une espèce de question de légitimité. Moi venant du continent africain, moi venant du monde arabo-berbère, pourquoi irais-je écrire sur la Shoah, événement fondateur dans sa brutalité pour l'Europe? Et puis, c'est un peu le hasard qui m'a donné cette légitimité. Le hasard. Je lisais en fait une biographie de Göring, un des personnages principaux en fait, du régime hitlérien. Et c'est un passage où je découvre que son père avait été gouverneur, le premier gouverneur d'une région qui s'appelait de German Southwest Africa, l'Afrique du Sud-Ouest allemand. Et alors mon ignorance sur le sujet était énorme. Et donc je commence à lire un peu par curiosité. Et je découvre en fait un véritable génocide. Alors, je ne joue pas sur les mots, c'est le mot génocide au sens onusien, c'est-à-dire décision d'extermination suivie d'une mise en application. Et en fait, l'Allemagne du Kaiser Wilhelm, le Deuxième Reich, avait décidé donc sciemment d'exterminer un peuple de cette région qui allait s'appeler la Namibie dans les années 80. Donc, il y a une décision qui est mise en application d'une manière abominable parce qu'il y a d'abord une grande bataille et puis on parque la quasi-totalité du peuple des Herero dans le désert du Kalahari avec une garde de 200 km en fait, de soldats qui vont donc ils vont empoisonner les puits et les Herero à 80% vont mourir de soif et de faim dans le désert du Kalahari. Anouar Ben Malek, Fils de Sheol, je le rappelle, un roman aux éditions Casbah. Il est question certes de 3 générations, parce qu'on remonte dans le temps et dans l'histoire, mais il est question également, j'allais pratiquement dire, de 2 génocides. Oui, il y a 2 génocides. L'un des génocides structurants du XXe siècle, enfin le génocide par excellence, c'est celui des Juifs et des Tziganes, et que je relie au premier génocide du XXe siècle, celui des Herero. Alors pour moi, une des raisons fondamentales d'avoir écrit ce livre, c'était aussi de faire connaître ce génocide des Herero, le premier du siècle, que l'Allemagne ne vient de reconnaître qu'en juillet dernier. Elle le reconnaît comme génocide. Il a fallu plus d'1 siècle pour que l'Allemagne admette qu'elle a été aussi responsable d'un second génocide. Et moi, ce qui était le plus pour moi important, c'est de découvrir que moi, en tant qu'Africain, j'étais totalement ignorant sur la question. Qu'en posant la question autour de moi, les gens ne savaient même pas ce qu'étaient les Herero. Et donc mon livre est aussi une tentative de répondre à ça. Il est aussi une tentative de montrer que la Shoah nous concerne également. Parce que pour moi, je dis qu'elle a un peu commencé en Afrique, en Namibie.
notre compassion envers le malheur palestinien ne doit pas, en aucun cas, servir d'argument au négationnisme. Donc vous remontez l'histoire, encore une fois, de l'humanité tourmentée, mais également violentée, mais à travers des histoires d'amour. Elles cohabitent un peu comme pour l'histoire de pratiquement tous vos personnages. Il y a beaucoup il y a beaucoup de morts, mais il y a surtout la vie et l'amour qui triomphent. Oui, parce que d'abord, un livre comme ça ne peut être supporté que si vous y apportez un souffle d'espoir malgré la tragédie abominable. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a 3 histoires d'amour. Il y a 3 histoires d'amour qui tentent de lutter contre 2 génocides. Et qui dialoguent entre elles au passage. Exactement. Voilà. Donc, sans ça, le livre est insupportable. Donc, ces histoires d'amour, l'histoire d'amour de 2 adolescents, puis l'histoire d'amour d'un père et de sa femme, et puis l'histoire d'amour de cet Allemand en Namibie et d'une Herero, tout ça, malgré la mort de tous ces personnages, va quand même servir au lecteur à respirer, à garder malgré tout un peu d'histoire. Vous avez repris là où Camus s'est arrêté. Ah, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse. La presse est responsable de ce qu'elle dit. Le Faulkner, je le rappelle, de la littérature, à savoir Anouar Ben Malek. Toute votre histoire, tous vos cheminements, tous vos romans reviennent sur des massacres, sur des violences. Mais en fin de compte, l'amour triomphe toujours. Eh ben, je dois être malgré tout fleur bleue, malgré le contexte de chacun de mes livres. Je crois que malgré tout, je dois être voilà, une espèce de nostalgie de l'amour qui vainc tout, l'amour qui gagne, etc. Ce qui n'est pas vrai, mais que malgré tout, on essaie de s'obstiner à espérer. Il y a presque un avertissement aux générations d'aujourd'hui, de demain, en disant tout peut reprendre, le ventre de la bête est encore fécond. Hein. Oui, on le voit au Moyen-Orient. Tout à fait. On le voit au Moyen-Orient. Et je dis que ne jamais se sentir non concerné par les massacres du passé, parce que ils peuvent rapidement se répéter. Regardez, l'Algérie a eu une décennie 90 abominable. Que vous avez restitué à travers beaucoup de... Et pourtant, le Moyen-Orient est en train de vivre quelque chose d'encore plus abominable. On se dit, l'histoire ne sert donc à rien. Donc, quelque part, mon livre est pessimiste, mais peut-être, malgré tout, a-t-il une fonction d'alerte. Alors, je ne sais pas s'il y réussira, mais si les gens commencent un peu à connaître le nom de Herero, peut-être que ce sera déjà un bon début. Un bon début. Voilà. 3 histoires d'amour pour remonter à l'origine du mal. Je le rappelle, 3 générations, 2 génocides à lire absolument. Ça a été le clou de ce 20e Salon international du livre. Vous restez en notre compagnie. Merci beaucoup pour l'ouvrage, pour l'histoire encore une fois et ces piqûres de rappel contre l'amnésie au quotidien. Merci beaucoup, c'est vraiment un honneur. C'est moi qui vous remercie. Un honneur pour moi également de vous avoir. Assia Baz, bonsoir. Bonsoir, vous étiez tout ému au discours de Anouar Ben Malek et particulièrement à travers cette histoire tourmentée du XXe siècle. Oui, on ne peut que l'être. Hein. De toute manière, par rapport à l'écrit de Anouar Ben Malek, c'est une grande plume. Et quand une des plus grandes de ces 20 dernières années. Effectivement, et à travers ses écrits, on découvre aussi, il nous emmène par la main et on découvre des histoires qui étaient méconnues et qu'il remet donc on a essayé même d'effacer parfois. Hein. Ça, c'est une chose, c'est toujours un rappeleur à l'ordre. Merci Anouar Ben Malek. C'est moi qui vous remercie. Alors là, encore une fois, étonnez-nous, faites-le, réveillez les consciences, réveillez, ne laissez pas l'autre dormir tranquillement, comme diraient certains grands critiques. J'espère vous recevoir très bientôt pour de nouveaux romans. Merci. Vous serez un peu plus apaisé cette fois-ci. Mais c'est toujours un esclavage que d'écrire un roman. Un esclavage consenti, mais un esclavage. Très bien. En tout cas, j'adhère à cet esclavagisme. C'est comme ça. Merci. C'est la culture qui Merci doit beaucoup. gagner. Ce qui est extraordinaire, ça je tenais à vous le dire, lors de l'organisation de cette 20e édition, il n'y avait pas un visiteur qui ne ressortait pas avec 3 ou 4 sachets. Hein. D'abord, c'est l'un des événements les plus importants de la rentrée culturelle algérienne et où le livre, encore une fois, a été, d'après certains, à la portée de tout le monde. Merci beaucoup. Merci à Dalila qui porte également cette émission avec laquelle je collabore depuis quelques semaines déjà. Merci de vos messages. Merci de vos encouragements ici au Salon international du livre. Gardons le contact sur cultureclub@ntv.dz. Et encore une fois, que la nuit vienne reposer nos esprits et on n'oubliera jamais le travail minutieux de toute l'équipe technique qui nous entoure ce soir. Portez-vous bien. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.